va parler d'un sujet grave. On va parler de l'avenir de la Red Bull numéro 2. Pour l'instant, c'est Sergio Pérez qui est justement dans cette Red Bull numéro 2. On parle de Pierre Gasly, on parle peut-être, je sais pas moi, peut-être d'un Yuki Tsunoda, on sait pas encore. Pour l'instant, notre ami Sergio Pérez, il a son contrat jusqu'en fin 2022. On va reconnaître quand même que Sergio Pérez a été assez décisif en 2021 sur quelques courses. Je pense à Abu Dhabi par exemple, le ministre de la défense mexicaine, où il a été absolument décisif pour Max Verstappen. Alors ça a moins bien marché, mais il a été assez décisif. Turquie 2021 contre Hamilton, là aussi il a été assez décisif. Je pense que ces deux courses, que ce soit Abu Dhabi ou la Turquie, cochent la case encore plus obligatoire que n'importe quel autre résultat que Red Bull peut attendre une voiture numéro 2 qui épaule Max Verstappen, dans le sens où avoir un pilote qui est capable de défendre autant contre un concurrent, ni Pierre Gasly ni Alex Albon n'a réussi à faire ça dans leur carrière entre guillemets chez Red Bull. Dans tous les cas, je trouve qu'un Pérez qui est capable justement de pouvoir mettre autant de défense en œuvre contre un autre concurrent, je trouve que ça, c'est quand même très important. Derrière, ça a été un petit peu plus compliqué. 3 podiums consécutifs en fin de saison, tout de même. Total de 5 podiums, dont une victoire, c'est pas rien non plus. Ça manque de régularité quand même sur 2021 dans l'ensemble des résultats de Sergio Pérez. Il y a eu aussi un petit peu de malchance, faut pas oublier. Ça se voit qu'il a plus d'expérience, qu'il est plus complet et surtout que la RB18 de cette année est moins difficile car plus sous-vireuse que la RB17. Et oui, elle est peut-être un petit peu moins pointue à piloter cette Red Bull cette année. Très bon début de saison de Sergio Pérez. En vrai, là, sur les 2 premières courses, on va pas se le cacher, pole position à Jeddah, il mène la course parfaitement devant Charles Leclerc. Bon, il se fait avoir par une safety car, c'est malheureux, et puis du coup P4. À Bahreïn en qualif, il est dans les 3 dixièmes à peu près du temps de Verstappen en qualif, donc ça fonctionne. Et puis, en course, il était un peu à la masse, mais il se battait avec Carlos Sainz. Là, c'est vrai qu'il manquait un petit step, tu vois. Genre, je pense que très clairement, s'il arrivait à aller chercher Carlos Sainz à la régulière, c'est fort. Ça fonctionne bien. Donc du coup, tu vois, je me dis, un Sergio Pérez là cette année, pour l'instant, en tout, sur 2 Grands Prix, on se calme, il y en a 23 en tout. Pour moi, ça fonctionne très bien. Je ne vois pas qui on pourrait aller chercher d'autre que Sergio Pérez. Parce qu'il y a une fiche de poste pour être dans la Red Bull numéro 2. Et tout le monde ne remplit pas cette fiche de poste. Cette fiche de poste, c'est quoi ? C'est pilote numéro 2, déjà premièrement. Il faut accepter de faire un taf de pilote numéro 2, d'être au service de Verstappen, d'être au service de l'équipe. Donc on ne cherche pas forcément le meilleur pilote. On veut quelqu'un qui soit jamais trop loin de Verstappen, mais pas trop proche non plus, qui aide à la stratégie de Verstappen, à la stratégie de l'équipe, suffisamment proche et suffisamment rapide pour prendre une victoire quand Verstappen ne peut pas la prendre, et pas mettre un mal de crâne à l'équipe ou d'essayer de toucher dans l'ego de Verstappen ceci, que ça se passe un petit peu mal. Il y a vraiment un Verstappen numéro 1 et il y a vraiment un pilote numéro 2, quoi. Grosso modo, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, typiquement, Valtteri Bottas était dans un rôle de numéro 2 parfois peut-être un petit peu trop juste. Typiquement, je trouve que Sergio Pérez fait un meilleur numéro 2 que Valtteri Bottas a fait pour Lewis Hamilton. Quand Hamilton pouvait pas choper la win, il n'a pas toujours été proche d'Hamilton pour essayer d'aider Lewis Hamilton pour défendre, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, alors après, il faut aussi pouvoir être proche de Lewis, ça c'est un autre problème. Mais je trouve que c'est intéressant de faire la comparaison quand même. Il faut un numéro 2 dans cette équipe Red Bull et il faut un pilote qui corresponde à ce rôle-là. On en arrive à Pierre Gasly. Gasly, bon, depuis qu'il est en F1 ou même en sport automobile, on va dire, où je pense pas que sa mentalité soit d'être un porteur d'eau, soit d'être un numéro 2. Demain, tu le fais revenir dans la Red Bull. Je suis pas sûr qu'il remplisse la fiche de poste. Dans le sens où il sera bon, il fera probablement un très très bon travail, mais est-ce qu'il serait pas quelque part presque trop bon ? Je dis pas qu'il va aller chercher Verstappen, qu'il va le battre en qualif, qu'il va le battre en course, qu'il va faire plein de victoires, etc. Je dis pas ça. Je dis, est-ce qu'il sera pas trop bon dans ce rôle de numéro 2 et où finalement il va être entre guillemets un numéro 1 bis, un peu plus dans un mood Carlos Sainz. Je pense pas qu'un Pierre Gasly chez Red Bull soit une bonne chose en 2024. Et faut pas oublier que fin 2023, le contrat de Pierre Gasly chez Red Bull entre guillemets et AlphaTauri prend fin. Que d'ici là, Sergio Pérez aura eu probablement de quoi prouver, on va dire, sa place de numéro 2 chez Red Bull. En revanche, est-ce que Pierre Gasly mérite d'avoir une voiture similaire à la Red Bull pour pouvoir jouer des top 6, top 3, victoire, meilleur tour, pole, championnat du monde, pourquoi pas carrément. Mais oui, absolument, mesdames et messieurs, absolument. Et Helmut Marko le sait pertinemment, il a dit en interview notamment que si Gasly n'était pas dans la Red Bull en 2024, c'était quasiment sûr qu'ils allaient perdre Pierre Gasly au profit d'une autre écurie, parce qu'il faut pas déconner, à un moment donné, Pierre Gasly, il va pas faire toute sa carrière chez AlphaTauri, qui certes lui permet d'aller chercher de belles performances, de sortir un peu les doigts, de montrer des belles choses, etc. Mais
on va être honnête. L'AlphaTauri, elle sera pas championne du monde demain, elle sera pas championne du monde en 2025. Et alors là, c'est là où je vais regretter de dire ça parce que ça se trouve, peut-être elle sera championne du monde en 2025. Aïe aïe aïe, coup dur pour le jeune Despiello. Où est-ce qu'il va aller? Je vous prépare une vidéo là-dessus. Chez Mercedes, pourquoi pas, si et seulement si Lewis Hamilton prend sa retraite, si et seulement si on admet que George Russell et Pierre Gasly sont sur un pied d'égalité. Est-ce qu'on a envie de se recréer un Hamilton-Rosberg 2016? Probablement pas. Donc, est-ce que la voie chez Mercedes est ouverte? Je suis pas certain. Est-ce que quand même chez Mercedes, on peut se dire qu'on veut avoir une dynamique un peu similaire à celle de Charles Leclerc et Carlos Sainz? Mais encore une fois, il faudra voir cette saison parce que ça va jouer le titre chez Ferrari. Donc, il faudra voir comment les relations évoluent entre Carlos Sainz et Charles Leclerc et au sein de l'équipe. Comment ça se passe, si ça se passe bien toujours et combien de temps ça peut durer. Chez McLaren, pour l'instant, on a Lando Norris et pareil, même situation que chez Mercedes, entre guillemets, il y a un petit protégé qu'on veut garder, etc. Chez Aston Martin, on aura toujours Lance Stroll. Pourquoi pas? Chez Aston Martin, c'est ce qu'il y a entre guillemets de plus viable, mais il faudrait qu'Aston Martin step up de ouf. Chez Alpine, pour l'instant, je pense qu'on va vouloir garder Alonso encore un petit moment, essayer de l'emmener un petit peu en haut. Ocon, Gasly, alors je crois pas qu'ils se haïssent le plus du monde, mais c'est pas ceux qui vont partir en vacances ensemble. Je sais pas s'ils pourraient travailler ensemble, ce serait une vraie question. Chez Alpine, il y a aussi un certain Oscar Piastri, tout de même. Ocon, pour l'instant, il fait du bon taf, donc est-ce qu'on a envie de se prendre la tête? Il y a aussi un Guanyu Zhou. Est-ce que ça pourrait être possible d'aller chez Alfa Romeo? Est-ce que Bottas va pas rester là-bas? Est-ce que Gasly pourrait devenir le porteur d'eau de Bottas? Non, je suis pas sûr. Est-ce que on mettrait pas un Théo Pourchaire dans l'Alfa Romeo aussi? Eh oui. Est-ce que chez Ferrari, Carlos Sainz se déciderait à partir un jour ou l'autre en se disant que bon bah ça va plus parce que Charles Leclerc prend une trop grosse place entre guillemets chez Ferrari? Là, on est en train de faire plein de théories, mais vous voyez le timing de Pierre Gasly pour arriver dans un top team, ça commence à être difficile. Et chez Ferrari, il y a Mick Schumacher aussi qui peut arriver, tu vois. Est-ce qu'il peut y avoir une autre écurie en Formule 1? Je sais pas, parce qu'on parle par exemple de l'arrivée du groupe Volkswagen en F1. On a parlé de Porsche qui serait peut-être plutôt avec Red Bull, on verra. Est-ce qu'on pourrait parler, je sais pas moi, de Audi? Je crois que c'était Audi dont on parlait la semaine dernière qui pourrait venir en F1. Et il peut y avoir pas mal de choses. Et tout ça, ça va arriver assez vite puisque ce sera fin 2023, début 2024. Donc, bon, bah, faut voir. Est-ce que Williams, d'ici là, sera une écurie qui sera revenue sur le devant de la scène? On sait pas. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Tout est encore un peu ouvert. Mais va falloir qu'il y ait quand même un petit alignement de planète, je pense, pour Pierre. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Je m'appelle Red Bull. Je vois le boulot de Sergio Pérez à la fois l'année dernière et je vois le boulot de Sergio Pérez pour l'instant sur ce début de saison. Je vois pas pourquoi je me séparerais de Pérez. Je dirais même que ça vaudrait le coup de faire l'inverse de ce qu'a fait Mercedes toutes ces années avec Valtteri Bottas. Au lieu de renouveler Sergio Pérez à chaque fois, chaque année, de lui mettre entre guillemets un petit peu dans l'angoisse ce qu'a vécu Bottas et ce qui... Il l'a dit dans Beyond the Grid, le podcast de la F1, il l'a dit, à un moment donné, ça m'a empêché de bien performer parce que bah, justement, tu dois tout le temps performer. On a un Pérez qui correspond à la fiche de poste de la Red Bull numéro 2 et je me dis en fait, et si on propose un contrat de 3 ans par exemple à Sergio Pérez, et du coup, tu peux le pousser à psychologiquement le libérer entre guillemets, à prendre plus de risques et à lui dire, bah voilà mec, là maintenant, bam, 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 là faut aller chercher ceci, faut aller chercher cela, bam, bam, bam. Mais, et je pense que Sergio Pérez correspond parfaitement à ce que Red Bull veut d'un pilote numéro 2. Et ça, je pense que si lui, il est prêt à l'accepter, ça l'empêchera pas de jouer des victoires, ça l'empêchera pas de jouer des pole positions, ça l'empêchera pas de faire des podiums et tout. Donc voilà, et puis des Sergio Pérez, qui ont l'expérience de Sergio Pérez, t'as quoi? T'as un Nico Hülkenberg, mais bon... Oui, il a l'expérience, mais est-ce qu'il est aussi rapide qu'un Pérez? Est-ce qu'il est aussi bon pour faire des podiums? C'est un petit peu compliqué. Voilà ce que je voulais vous dire sur la Red Bull numéro 2.